Jouer le jeu est une expression pauvre qui contient 2 fois le même mot, relié par un article. C'est dire son caractère tautologique. C'est une expression souriante, d'apparence banale et même ludique. Jouer le jeu veut pourtant dire accepter des pratiques officieuses qui servent des intérêts à courte vue. Se soumettre à des règles en détournant les yeux du non-dit, de l'impensé qui les sous-tendent. Jouer le jeu, c'est accepter de ne pas citer tel nom dans tel rapport, faire abstraction de ceci, ne pas mentionner cela, permettre à l'arbitraire de prendre le dessus. Au bout du compte, jouer le jeu consiste, à force de tricher, à générer des institutions corrompues. La corruption arrive ainsi à son terme lorsque les acteurs ne savent même plus qu'ils sont corrompus. Quand des sociétés pharmaceutiques s'assurent que l'on guérisse à grands frais des cancers de la prostate pourtant voués à ne se développer de manière alarmante que le jour où ceux qui en sont atteints auront 130 ans. Quand l'université forme des étudiants pour en faire non pas des esprits autonomes, mais des experts prêts à être instrumentalisés. Le recteur de l'Université de Montréal l'a affirmé sur le ton de l'évidence à l'automne 2011. Les cerveaux doivent correspondre aux besoins des entreprises. Des entreprises qui justement siègent au conseil d'administration de l'université, même si celle-ci demeure largement financée par l'État. Le recteur de notre principale université francophone rejoignait ainsi presque mot pour mot les propos de Patrick Lelay, alors PDG de TF1, affirmant en 2004 que sa chaîne vendait du temps de cerveau disponible à Coca-Cola. Dans l'ordre de la gouvernance, le service public disparaît et sa terminologie avec. Le patient d'un hôpital, l'usager du train ou du métro, le spectateur d'une salle de concert, l'abonné d'un musée, tous deviennent des clients. À la radio d'État, au Québec, un journaliste culturel m'a récemment demandé si j'étais consommateur de théâtre. Et la Bibliothèque nationale, quand je suis en retard pour rendre les livres que j'ai empruntés, m'envoie un courriel qui commence par « Cher client ». Ces mots ne sont pas anodins. Ils sont révélateurs. Ils en disent long sur la révolution anesthésiante que nous vivons aujourd'hui. L'expert est souvent médiocre, au sens où je l'ai défini. Il n'est pas incompétent, mais il formate sa pensée en fonction des intérêts de ceux qui l'emploient. Il fournit les données pratiques ou théoriques dont ont besoin ceux qui le rétribuent pour se légitimer. Pour le pouvoir, il est l'être moyen par lequel imposer son ordre. L'expert s'enferme ainsi dans les paramètres souhaités par telle entreprise, telle industrie, tel intérêt privé. Il ne citera pas Coca-Cola dans une étude sur l'obésité parce que la marque a financé l'étude. Il affirmera que les variations climatiques ne sont pas liées à l'activité industrielle parce que ExxonMobil subventionne ses recherches. Il nous faudra un nouveau Molière pour faire subir aux experts le sort que l'auteur du Malade imaginaire a réservé aux médecins de son temps. Sans surprise, c'est le milieu, le centre, le moyen qui domine la pensée politique. Les différences entre les discours des uns et des autres sont minimes. Les symboles plus que les fondements divergent, dans une apparence de discorde. Les mesures équilibrées, juste milieu ou compromis sont érigées en notions fétiches. C'est l'ordre politique de l'extrême-centre dont la position correspond moins à un point sur l'axe gauche-droite qu'à la disparition de cet axe au profit d'une seule approche et d'une seule logique. Dans ce contexte médiocre, règne la combine. Les gouvernants se font élire sur une ligne politique et en appliquent une autre une fois élus. Les électeurs profitent des municipales pour protester contre la politique nationale, votent Front national pour exprimer leur colère. Les médias favorisent ces dérapages en ne s'intéressant qu'aux stratégies des acteurs. Aucune vision d'avenir. Tout le jeu politique est à courte vue, dans le bricolage permanent. Résistez d'abord au buffet auquel on vous invite, aux petites tentations par lesquelles vous allez entrer dans le jeu. Dire non. Non, je n'occuperai pas cette fonction. Non, je n'accepterai pas cette promotion. Je renonce à cet avantage ou à cette reconnaissance parce qu'elle est empoisonnée. Résister, en ce sens, est une ascèse. Ce n'est pas facile. Revenir à la culture et aux références intellectuelles est également une nécessité. Si on se remet à lire, à penser, à affirmer la valeur de concepts aujourd'hui balayés comme s'ils étaient insignifiants, si on réinjecte du sens là où il n'y en a plus,
quitte à être marginal, on avance politiquement. Ce n'est pas un hasard si le langage lui-même est aujourd'hui attaqué. Rétablissons-le. Alain Deneau.